Bonjour tout le monde, je continue sur la Mini. Donc c'est le moteur DV6, donc c'est la R56 Mini diesel 1,6 litre HDI, 110 chevaux. Donc j'ai tout enlevé, on va changer le turbo, on a un doute sur le turbo, donc on change le turbo. On va faire ça bien. En même temps, j'avais passé déjà le moteur au Karcher, qui était dans un état pitoyable déjà avant. Et j'ai vu que les deux premiers puits d'injecteur étaient... Le premier était parfait, c'est d'éclairer. Le deuxième est un peu plus gras, mais le troisième a du gras, je ne sais pas si vous verrez bien. Et lui aussi a plein de gras. Donc je pense que c'est peut-être, ça vient ou des joints, mais c'était changé il y a 3 ans, mais je ne sais pas comment ça a été changé, ou des colonnettes, ce qu'ils appellent les tiges filetées qui maintiennent pour les brides, pour les injecteurs. Ou alors le cache, ça vient peut-être, vous ne le verrez pas, mais il y a plein d'huile là. Là, ici. Ou alors ça vient peut-être aussi du cache culbuteur. Alors ce que je vais faire, j'ai démonté le cache culbuteur. Et j'ai démonté, je vais enlever aussi les injecteurs, enlever les colonnettes, mettre. Enfin, je vais vous faire voir. Donc c'est parti. J'enlève d'abord le cache-culbuteur. Écrou de 10. Là voilà, je me suis aperçu que, je sais pas si vous verrez, le joint est pincé à certains endroits. Ici, là il y a tout un pataquès, il y a de la pâte à joint. Moi je ne mettrai pas de pâte à joint, hein. Là, il est pincé aussi. Il est pincé aussi là. Donc il est passé un peu partout. Et on voit qu'il doit y avoir des passages d'huile. Regardez là, là, ça correspond avec les deux injecteurs, là. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus propre. Et là, ceux-là, les puits d'injecteurs sont propres. Un petit peu celui-ci aussi, remarquez. Donc voilà, donc je nettoie tout ça. J'enlève ce joint avec toute la pâte à joint qui était mise dessus, là. Parce que moi, je remettrai son pâte à joint, hein. Ah, hop, voilà. Donc je nettoie tout ça. Voilà, donc j'ai mis un petit bout de papier dessus. J'ai posé ça délicatement dessus. Comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si ça vient du cache culbuteur ou de joints d'injecteur ou des colonnettes qui se sont dévissées un peu. Donc, bon, je vais faire comme ça. Ensuite, ce que je vais m'attaquer là, je vais démonter cette petite rampe là, avec la vis aussi qui est ici, pour que ça soit libre, pour que je puisse accéder aux vis à l'arrière. Maintenant, j'ai enlevé les vis. Maintenant, j'ai enlevé les prises. C'est très simple. Vous appuyez dessus bien fortement et vous les enlevez. Vous enlevez les quatre. Voilà, les quatre sont débranchés. Ensuite, vous enlevez les petites agrafes qui sont sur les rotors de gasoil. Petit tournevis, vous tirez vers vous, vous mettez bien votre main dedans, sinon vous allez aller à la pêche de vos agrafes. J'ai tout mis sur le côté, donc là, comme ça ne va pas me gêner. Donc, j'ai enlevé les raccords d'arrivée d'injecteur, qui au remontage, il fera pratiquement pas serré. Et après, je vais desserrer les écrous de bride d'injecteur. Ensuite, j'enlève les arrivées de gasoil. C'est du 14. Vous verrez, c'est pas serré beaucoup normalement. Waouh, on va serrer quand même, c'est hein. Voilà, du 14. Donc, vous enlevez vos 4 tuyauteries d'injecteur d'arrivée. Ensuite, vous enlevez vos écrous bride fixation d'injecteur. Moi, j'ai pris une clé Allen de 7 et j'y ai mis une clé à pipe de 10 creuse. Comme ça rentre bien dedans. Et vous enlevez, je les ai déjà pré-desserrés, vous enlevez tous vos écrous. Pour les écrous arrière, ce que j'ai, moi, j'ai un petit aimant. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile d'aller les chercher. Ouais, je vous fais voir, mais j'ose même pas vous faire voir ce qu'ils ont fait. Je sais pas qui a fait ça. J'espère que la personne se reconnaîtra, parce que franchement, c'est du boulot de merde. Parce que là, maintenant, il y a du boulot. Regardez, la pâte à joint qui a été mise. Regardez, non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Et celui-ci, bizarrement, avait pas de pâte à joint. Donc, je vous montre même pas les injecteurs. Bon, il y a du boulot de fou, quoi. Donc, maintenant, il va falloir que je mette du papier dans les puits d'injecteurs et que j'enlève toute cette merde là. Putain, quelle bande de bouffons.
Bref, juste avant, j'ai peut-être enlevé les petites colonnettes. Hein, comme ça sera fait. Je vais vous faire voir la clé que je prends pour les enlever. Alors, maintenant, j'ai enlevé les petites colonnettes. Alors, pour les enlever, j'ai ça. Une étoilée femelle. C'est du... Moi, c'est marqué E6. Donc, je pourrais pas vous en dire plus. E6. Je vous le mets comme ça pour bien que vous voyez. Donc, normalement, je dis bien normalement, j'en prends un au hasard. Ça doit être serré à 10 Newton-mètres. Donc, normalement, ça va pas être serré comme un bœuf. J'espère. Ça a l'air d'aller. C'est moi, parce que j'ai un petit cliquet, hein, donc ouais, donc ça a l'air d'aller. Donc j'enlève les 10 colonnettes que je vais après dégraisser. Juste pour vous faire voir, il n'y a pas d'importance, mais voilà, j'ai tout mis enfin, pour les injecteurs, côté distribution là. J'ai mis mes 4 injecteurs dans l'ordre. Voilà. Je vous montre les colonnettes. J'ai jamais vu un boulot de merde comme ça. Ils ont dû essayer de mettre du frein filé, mais alors une épaisseur. Alors, j'espère que le filetage des colonnettes est en bon état. Dans la culasse. J'espère. Donc il faut que je contrôle. Voilà, j'ai enlevé toutes les petites colonnettes. Alors maintenant, il va falloir que je regarde dedans, tout nettoyer, tout le machin, tout le truc. Ils ont mis du, je pense, du frein filé un peu à tout. Mais alors, regardez, l'état des, l'état des colonnettes. Je sais même pas s'il va pas falloir que j'en rachète carrément. Et j'espère que le filetage est pas trop amoché dedans. Ça m'a pas l'air, mais bon. On va voir ça. On verra ça. À moins qu'ils aient foiré les colonnettes dedans les puits. Parce que normalement, c'est serré qu'à 10 Newton-mètres. C'est presque pas serré. Donc voilà, on va voir. Là voilà, maintenant, grand nettoyage. J'ai mis bien du papier dedans pour pas que ça tombe au fond des puits. Grand nettoyage déjà côté culasse. Et ensuite, on fera un nettoyage côté injecteur. On changera les rondelles pare-feu, etc. Allez, je vous montre. Il faut jamais mettre de silicone là-dedans. Je comprends pas qui a fait ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis pas un super mécano, mais quand même ça. Bon, j'ai peut-être trouvé la solution, vous voyez, parce que sinon c'est tellement dur. J'ai commencé à le faire. Regardez, regardez, il est en train de bien revenir. Il est en train de bien revenir. Ce que je fais avec un tout petit tournevis comme ça, je vous montre. Voilà. Et après, ce que je prends, c'est de l'acétone. Voilà. Prenez de l'acétone. Je mets dans le bouchon. J'ai une espèce de petite truc pipette là. Donc je le prends, j'en aspire et je le mets sur le joint. Je le mets sur le joint. J'attends un peu, de toute façon. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. Faut pas en mettre partout, hein. J'attends un petit peu, ça s'évapore vite de toute façon. Et après, je prends mon tournevis et mon petit bout de papier et tout s'enlève parce que ça fait fondre en fin de compte le plastique. Donc voilà, le silicone. Donc j'y vais tout doucement pour pas en foutre partout. Et je suis en train de le faire. Là. Ça fait 20 minutes que je suis dessus, j'ai déjà enlevé ça. Et 20 minutes, hein, ça prend du temps. Hein. Donc il faut que je ramène tous parfaitement. Voilà, je viens de finir le premier, je pense que c'est ira là. Vous avez vu? On voit pas là. Mais vous voyez la différence. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ce que j'ai fait, j'ai pris des petits cure-dents aussi pour gratter bien autour là, à l'extérieur et même à l'intérieur là. Et j'ai pris aussi un petit tournevis de précision, ce qui me permettait de gratter sans arracher le métal en un tout doucement, même avec des bouts de chiffon. Et comme je vous expliquais, moi j'ai mis, mais moi je fais ça. Je dis pas que j'ai la science infuse, je sais pas si c'est bien, mais apparemment ça reste dans le tour pour mettre le joint. J'ai mis de l'acétone avec la petite pipette et je laissais agir et après tout se désagrégeait bien facilement. Enfin ça prend du temps, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ce qu'on voit là, c'est un petit bout encore. Donc voilà. Donc bah, il me reste les trois autres à faire, quoi. Je vous reprends avec moi 5 secondes pour vous expliquer. En fin de compte, j'ai bien compris la personne qui l'a fait. La personne n'avait pas le joint pour ça. Il avait juste le joint qui est au-dessus, le joint blanc. Et le gars, il a dû se dire, mais c'est pas grave. On met du silicone dedans, on remet le joint dessus, ça va le faire. C'est simplement ça. Putain, j'ai jamais vu un goré pareil. Hein. Franchement, hein, je suis vraiment pas le meilleur, mais alors franchement là, le mec il avait pas le joint, il a dit bah c'est pas grave. Ça fuit, bah, c'est pas grave, on l'enlève, on l'enlève, le joint qui était dessus peut-être avant,
Et on met de la pâte à joint et on met l'injecteur dessus. Tout va bien, on voit rien, ni vu ni connu, je t'embrouille. Pour les petites colonnettes, il a mis du frein filé, mais alors il faut voir la couche qu'il a mis. Incroyable. Alors moi, ce que j'ai commencé, j'ai regardé si ça y allait après. Bah, je les ai toutes refaites. Je suis en train de les refaire. Donc ma chérie va le faire après. Là, parce que je les ai réessayés pour savoir si tout allait bien, si le filetage était bon dans la culasse. Parce que je me suis dit, le mec, il a fait ça parce que dans la culasse, ça va peut-être pas. Vous voyez? Parce que ça sert pas beaucoup, ça. Ça sert à 10 Nm, hein, normalement. 10 Nm, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc on va bien nettoyer les autres, parce que je vous refais voir quand même un petit peu le boulot qu'il nous a fait, le mec. Hein. Je sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de sortir. Le boulot que c'est. Hein. Parce qu'il me fait mon téléphone, là. Là, regardez le boulot qu'il a fait. Donc c'est pas possible, ça. Et ça, c'est pas une des pires. Hein. C'est pas une des pires, celle-là. Hein. Voilà. Donc dans les puits, c'est pareil, je vais m'amuser. Je vous fais voir maintenant, mais je vous remontrerai tout à l'heure. J'ai ce système-là pour faire tous les petits puits. J'avais acheté ça longtemps quand j'avais fait les joints de la Fiat Grande Punto, je crois. Qui était lui, qui avait attendu je sais pas combien de temps, c'était du caramel. Mais caramel dur, c'était de la pierre. Donc je pense que j'ai tout nettoyé. Avec ça, j'ai les petits nylons qui sont moins agressifs. Donc je vais voir ça. Je vous montrerai tout à l'heure. Le filetage des colonnettes. J'en ai fait une déjà, je sais pas si vous verrez, c'est pas sûr que vous arriviez à voir. Ça va faire le point. Vous voyez, c'est propre que celui-ci. Il est dégueulasse. Donc je prends ça. Mon petit système là, que j'avais acheté à pas cher du tout sur Amazon, je crois. Ou eBay, je crois que c'était Amazon. Voilà, je mets ça en bout de la perceuse et puis je fais des va-et-vient dedans parce que les colonnettes, sinon ma chérie les a faites, donc elles sont parfaites. Regardez. Voilà, elles sont parfaites. Mais si on fait pas dans les puits, ça sert à rien. Donc je vais continuer. Là voilà, j'ai fait le premier. Et en fin de compte, après le puits d'injecteur, j'ai fait avec ça, le médium. Vous avez fort à gauche, médium couleur jaune et nylon à droite. C'est simplement pour nettoyer le puits. Donc je fais de telle manière, je le mets dedans et je remonte. C'est-à-dire que, vu comment je mets la rotation de la perceuse, la merde remonte. Voilà. Et pour le nettoyer, je passe un petit coup de nettoyant frein, j'attends que ça sèche et je remets dedans. Donc je vais vous faire voir ce puits-là une fois qu'il sera terminé. Là voilà, une fois fini. Vous voyez, ça fera pas bien le point, je suis désolé. Hop là, presque. Enfin, c'est tout propre. Vous voyez, il est tout propre. Donc je vais mettre des bouts de papier un peu partout parce que ça va être fini pour aujourd'hui pour moi. Je fais les deux autres et après j'arrête. Donc c'est bon, les filetages de colonnettes aussi sont bons. Même celui qui était le plus sale, je sais pas si vous verrez, je pense pas. Enfin, il est très propre. Donc maintenant, j'ai essayé de mettre une colonnette ou deux pour voir. Et ça se visse parfaitement, sans accroche, tout est parfait. Donc je finis ça. Voilà, pour ce soir, j'arrête. Tout est calfeutré, tout est protégé, si toutefois elle est sous un appentis, mais au moins ça ne risque rien, tout est protégé. Donc voilà. Allez, à plus tard pour moi et à tout de suite. J'ai fait une première passe, j'ai tout nettoyé pour me remettre les colonnettes, parce que j'ai continué à nettoyer, mais pour éviter que ça aille dans le filetage des colonnettes. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai essayé aussi vite fait avec de l'essence un peu, et puis après avec du bombe de nettoyant frein, vous voyez. Avant, comment vous dire, avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. J'arrête 2 secondes la vidéo pour vous dire que à ce stade-là, moi j'ai enlevé le collecteur d'admission. Donc c'est pour ça que c'est démonté. Mais ça revient exactement au même. Donc j'ai fait aussi une vidéo sur le collecteur d'admission. À tout de suite. Ce que j'ai fait, j'ai pris du silicone pour les joints, joints de culasse, etc. Enfin, joints moteur, etc., etc. J'en ai mis dessus. Voilà. J'en ai mis un petit peu quand même, mais pas trop. Ce que je vais faire, je vais commencer à les préparer. Il faut 5-6 minutes normalement. Je vais laisser 5-6 minutes avant de les serrer. Donc je vais les faire 4 par 4. Et je vous dirai à combien les serrer, je vous mettrai le tableau.
J'avais acheté cette petite clé dynamométrique pas très cher, je ne sais plus où. Donc, je reprends mon embout étoilé que j'avais pris pour les démonter. Il y a marqué, mais je vous mettrai le tableau, mais je vous le dis quand même. Je fais un presserrage à 5 Nm. Hop, je les ai approchés à la main. Hop, hop. Ah, celui-ci n'était pas serré. Là, là, il est posé. Voilà. Et maintenant, je vais refaire une passe à 10 newtons. Et ça sera bon. Je vous en fais voir un à 10 newtons. Voilà. L'autre, vous verrez pas bien. Si je veux se mettre. Allez. Voilà. Normalement, c'est pas plus serré que ça. Je vais faire mes deux autres et je vais finir les quatre autres. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Comme ça, les colonnettes vont bien sécher. De toute façon, c'est fait exprès pour tout ce qui est huile, essence, gasoil, la pâte. Donc voilà. J'ai laissé ça ce soir comme ça. J'ai tout bien rebouché. Tout bien rebouché partout là pour ce soir. Et ça ira bien déjà. Voilà, j'ai reçu le kit joint, même avec les petits joints pour pour les retours de gasoil. Donc c'est parti. Bon, je vous fais voir. On voit pas bien, là, on verra mieux celui-ci. Je vous fais voir. Je le mets à peu près droit, comme ça. Après, moi, je prends une douille de 22. Je le mets dessus. Je tapote avec mon maillet tout doucement pour essayer de l'emmancher le plus droit possible. Ensuite, je prends ça. C'est un ancien. Il y avait un manche en bois avant, il est mort, mais je le mets comme ça. Voyez. Je prends mon maillet dessus et puis je finis pour l'amener bien à fleur. Pour l'amener bien à fleur partout. Et puis voilà, je passe au suivant. Là, voilà, ils sont mis. Pas de souci particulier, à part qu'il faut bien les emmancher droit. Comme je vous ai dit, je prends la douille de 22, je les emmanche bien droit et après je tapote tout doucement de ce côté-là. Je fais bien le tour tout doucement, sans le blesser, tout doucement. Et je l'emmanche jusqu'à temps que tout le tour, si vous voulez, je le mets jusqu'à temps que j'entende, quand je mets mon espèce d'outil pour le faire, jusqu'à temps que j'entende que ça tapote, que j'entends un bruit de fer, en fin de compte, ça veut dire que vous arrivez bien à fleur. Voilà. Donc là c'est prêt. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais aller chercher les injecteurs et je vais les nettoyer. Bon, alors là, je vous montre l'injecteur. Donc il y a toujours cette graisse qu'il avait mis il y a 3 ans, la personne. Vous avez la petite rondelle pare-feu ici, donc il faut l'enlever délicatement. Hein, j'ai enlevé délicatement avec un tout petit tournevis parce qu'il doit être collé. Et après, bah, je vais bien le nettoyer, je vous ferai voir fini. Bon, j'ai décollé le petit joint pare-feu avec ce petit tournevis délicatement. Il est bienvenu. Après, la rondelle avait du mal à sortir. Ce que j'ai fait, j'ai pris, comme vous savez, pour nettoyer les puits. J'ai fait délicatement, surtout ne pas toucher le bout d'injecteur, hein, surtout pas le toucher. J'ai bien frotté tout le tour, après il est venu directement. Maintenant que la rondelle est enlevée, j'ai bien nettoyé tout le tour, encore avec mon petit tourbillon. Et je vais faire ça pour tous les autres, sinon vous voyez, il est propre, ça va aller. Je vais faire donc après, je vais faire les 3 autres. Et je vais les remettre sur leur carton, parce que de toute façon, il va falloir que je remette le collecteur d'admission avant de mettre et serrer mes injecteurs. Voilà, je vous montre. Là, ça va aller comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis
Le joint blanc tout prêt, tout neuf, j'ai mis dessus avec le carton. Voilà, comme ça c'est fait. Allez, je continue. J'ai passé un petit coup de papier de 1000 dessus. Ma chérie a mis le joint. Ça se met quand même assez facilement. Mais après, bah, je vais le mettre en place et je vous dirai dans quel ordre il faut le serrer et à quel couple. Là, c'est mis. Alors donc, en fin de compte, vous mettez votre collecteur d'admission et dessus, vous mettez votre cache culbuteur. Donc, vous remettez vos vis. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y en a une neuvième. Vous verrez, la neuvième, 9 dans le coin là-bas. Voilà. Donc, je vous mettrai le tableau de l'ordre de serrage. Alors n'ayez crainte. Alors ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait dans l'ordre par rapport au tableau que vous avez mis. J'ai fait 2 ou 3 passes pour descendre tout doucement le collecteur d'admission et le cache culbuteur plusieurs fois pour descendre. N'ayez pas peur au début, ça sera très haut. L'espace qu'il y a là entre le collecteur d'admission et le bloc culasse. Mais vous allez voir, ça va descendre tout doucement et sans forcer. Donc vous faites plusieurs passes. Après, quand vous arrivez que vous êtes assez bas, moi je reprends mon fameux la fameuse petite clé dynamométrique que je mets ma douille de 8 et puis je fais la passe pour arriver à 13 newtons dans l'ordre indiqué par le tableau que je vous ai mis. Là. Maintenant, je vais mettre mon système de tuyauterie pour les injecteurs. Donc, comme on avait mis nous la marque côté distribution, voilà. De toute façon, à mon avis, on peut pas se tromper. Ils sont pas mis pareil de toute façon. Mais bon. Donc, j'ai enlevé mon papier bulle et ma clé qui était posée dessus pour pas qu'il y ait de saleté qui aille dessus. Donc je vais le mettre dessus. Et après, normalement, ça se fait en 2 passes. Un à 20 et la deuxième passe à 25 newtons. Le souci, j'ai pas un système de clé dynamométrique avec une clé au bout. Voilà, vous voyez. Donc je vais faire comme ça. Donc 25 newtons, c'est pas serré comme un fou, quoi. C'est des olives qui vont dedans. Donc je sais pas si on le voit là. Vous voyez, regardez le système. Donc il faut surtout pas le serrer de trop. Donc on va les passer. Je vais les serrer. Et après, on va remettre la fixation qui se met comme ça, regardez, dans ce sens-là. Là, nous, il manque ça là pour le filtre air, donc il faut qu'on retrouve. Même le taquet est cassé, donc il faut qu'on refasse un système. Donc vous mettez votre tuyauterie, vous mettez sur la tige filetée là, ici, votre système EGR. Et après, vous mettez la patte par-dessus. Et de mémoire, c'est du 10 sur la tige filetée, un écrou. Et celui-ci, c'est du 8. C'est une petite vis de 8. Donc voilà, on remet tout ça et on revient. Bon, ce que j'ai fait, j'ai passé la tuyauterie. Donc vous le mettez derrière le câble des bougies de préchauffage. Je les ai mis à la main sans forcer. Il faut surtout pas que ça force. Je les ai mis avec les mains à poser pour voir s'ils se vissaient sans problème. Pas de problème. Je les ai dévissés un peu les 4 pour que ça soit libre. Vous voyez, pour que je puisse mettre les injecteurs, les colonnettes, etc. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mes injecteurs maintenant, tout mettre en place, mes colonnettes avec le serrage. Comme ça, après, ensuite, je pourrai réavancer derrière. Là, voilà, j'ai préparé. Donc, j'ai mis le joint blanc. Là, il y a toujours un peu de noir qui sort d'huile, parce qu'avant, ça passait par-dessus. Ça paraît toujours beaucoup, mais il n'y en a presque pas. C'est de la graisse cuivrée. J'ai mis un peu de graisse cuivrée sur le corps. Et j'en ai mis un tout petit peu aussi sur la rondelle pour qu'elle puisse bien tenir, pour aller bien dans le puits sans avoir de problème. Donc, et puis après, je le mets en place. Je vous montre vite fait. Donc, vous le faites descendre délicatement parce que vous avez la lèvre du joint noir qui est en dessous. Donc, il faut y aller doucement. Et je l'ai déjà positionné à peu près en face de la tuyauterie. Puisqu'après, quand vous allez le resserrer, il faut vraiment que ça soit en face bien de la tuyauterie pour pas avoir de soucis après, pour pas que ça force nulle part. Donc voilà, je fais la même chose pour les 3 autres. Voilà, ça je vais le préparer aussi, je vais le descendre. Hop, comme ça, voilà. Juste le mettre comme ça vite fait pour que je sache exactement comment les placer. Maintenant ce que j'ai fait, c'est comme pour le bas, je les ai rapprochés sans les serrer. Pour bien prendre la position, quand je vais serrer les colonnettes, que ça soit tout bien en position.
Donc au moins, quand je vais serrer ma tuyauterie, ça sera pas de travers ni quoi que ce soit. Là, c'est prêt. Donc maintenant, ce que je vais remettre, je vais mettre mes vis de colonnette. Je vais vous dire exactement, enfin, ce qui a marqué, ce que j'ai trouvé sur le net, quoi. Sur Google, le tableau. Donc je monte simplement pour le mettre. J'ai mon antenne aimantée là. Hop. Et je le mets. Je fais un pré-serrage comme ça. Hop. Comme ça. Et là, il est en place. Encore là, ça va, mais c'est surtout pour derrière. Après, vous prenez votre clé. Et vous le serrez. Donc voilà. Hop. Ça sera mieux comme ça. Voilà. Je vais vous dire les coupes de serrage. Et là, c'est du T45, je crois. Ouais, c'est du Torx 45. Voilà, je vous fais voir. 5 newtons, la première face. Voilà. Je vous montre sur les derniers. J'avais déjà approché, mais ça s'écrase pas mal. Hein. J'avais approché pourtant. Et là. Hop. Ah non, pas encore, ça force un petit peu. Là. Je suis serré à 5 newtons. Maintenant, il va falloir que je fasse un angle de 65 degrés, plus ou moins 5 degrés. Donc, on avait acheté ça pour une autre voiture, pour les degrés. Donc, on l'a calé sur le côté. Vous voyez, je le tiens avec le doigt. Il faut l'amener, c'est 65 plus ou moins 5. Moi, je le mets à 70. Comme ça, hein, on est en limite, mais c'est bon, c'est parti. Et voilà, pas plus dur que ça. Ça force pas de trop parce que j'ai gros cliqué, mais voilà. Donc, on a fait déjà le premier devant, on a fait celui de derrière, on va faire ça pour les 6 autres. Et comme ça sera fait vraiment dans les règles de l'art comme il faut le faire. Maintenant, je serre, j'ai fait ceux de devant. Je serre mes tuyauteries. Alors, vous verrez, c'est pas évident à passer, mais ça le fait, j'y suis arrivé. Donc, ça passe. Encore une fois, je vous ai mis le tableau. Normalement, si vous avez une passe, je crois, à 20 newtons, et après, une dernière passe à 25 newtons. Je n'ai pas. Normalement, il faut une clé dynamométrique avec système de clé plate, comme ça. Je n'ai pas. Donc, vous, comme je vous ai expliqué, c'est des olives. C'est une olive qui se met dedans. Donc, vous le serrez, mais si vous pouvez acheter la clé dynamométrique ou le faire. En tout cas, ne serrez pas comme un fou. Hein. Sinon, vous avez l'olive, vous allez complètement la déformer. Vous aurez des fuites à l'arrivée dans les injecteurs. Donc, c'est pas mieux. Donc, j'ai fait mes 4 là. Donc, c'est du 14. Et 14 à l'endroit, ça sera mieux. Et je vais faire maintenant l'arrière. Hop. Les 4 qui sont ici. Les 4 là. Et bah, la même chose. Voilà, je le fais aussi. Voilà, c'est fait. Donc, comme je vous ai expliqué, j'ai remis le truc de la pompette. J'ai bon, la vanne EGR, c'est bon. Sauf que le collier avait pété. Donc, en attendant, on a mis ça avant d'en trouver un bon. Ma femme a remis ça. On a remis les deux vis. On a remis le torx, les torx. On a replacé, on a passé tous les câbles. Je ne les branche pas parce que je vais amorcer le turbo. Il faut surtout pas que le moteur tourne. Donc, voilà. Les retours, tous mis avec les agrafes. Là, tout a été bien repassé. Là, pareil, tout a été bien remis. Là, bien au bon endroit. Donc ça a été serré. Les 3 ont été serrés. La petite sonde là a été remise. Donc pour moi, tout est OK. Donc écoutez, pour le reste, je pense que vous n'avez pas besoin de moi, vous êtes assez grand. Ça, la prise du débitmètre, il faudra que je le mette. Mais avant, vous voyez, je vais faire une vidéo juste après. Je vais changer mon thermostat. Parce que maintenant que tout est démonté, j'en profite. Je ne sais pas combien de kilomètres a le bloc, le thermostat. Donc je vais tout changer. Donc voilà. Et après je ferai la courroie de distribution. Comme ça, il sera fait, le moteur sera fait au complet. Je vais changer le tendeur de chaîne, tendeur de courroie d'accessoires et je vais remettre une courroie neuve. J'essaye de le remettre au maximum en bon état neuf. Comme ça, on va repartir vraiment bien à zéro avec le véhicule. Donc voilà, en tout cas, moi je suis content parce que déjà bizarrement, ça se fait très bien. J'aurais pas cru. C'est très pratique. C'est une par rapport à d'autres véhicules qui sont pénibles comme l'Opel Corsa diesel. C'est une tanasse.
Et là, tout se fait bien. Et en plus, quand vous avez plus la face avant, effectivement, c'est beaucoup plus facile, quoi. Pour accéder derrière, pour... Donc, bah, sinon, vous pouvez le faire. Vous le ferez avec la face avant montée, hein. Je vois pas l'intérêt de la démonter, mais une fois que c'est démonté, vous pouvez faire vraiment tout. Vous êtes à l'aise, quoi. Je vous souhaite une bonne mécanique, et puis à bientôt. Salut.